la Saint-Denis, vieille terre de gauche, bascule année après année vers l'extrême droite. Je crois que Marine Le Pen doit ce côté populaire. Je pense que c'est là qu'elle a appris à devenir marine. L'accès au mandat de député, ça va fournir une visibilité nationale, des questions au gouvernement. Désormais, s'affirme à l'intérieur de son parti une ligne beaucoup plus libérale. Marine Le Pen, l'un des visages de l'extrême droite en France, mais également l'une des figures politiques du Nord-Pas-de-Calais. Le 13 janvier s'ouvre à Paris son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. En première instance, en mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité. À quelques mois de la présidentielle, la chef de file du RN, qui aura 58 ans en 2026, joue donc son avenir politique. L'occasion de revenir sur le parcours de Marine Le Pen dans la région. Pourquoi l'élu a-t-elle jeté son dévolu sur le Nord-Pas-de-Calais il y a bientôt 30 ans? Le vote RN a-t-il prospéré dans notre région grâce à elle? Et puis, en quoi le Nord-Pas-de-Calais a-t-il influencé un peu de l'idéologie du RN? Dans cette vidéo, on vous propose de revenir sur les liens entre Marine Le Pen et la région Nord-Pas-de-Calais. Un destin hors du commun. C'est l'histoire de Marine Le Pen, fille cadette de Jean-Marie Le Pen, qui, dès son enfance, a été plongée dans l'adversité de la vie politique. À l'origine, Marine Le Pen n'a aucun lien familial avec le Nord-Pas-de-Calais. Jean-Marie Le Pen est breton, il est né à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Il s'installe dans les années 50 en région parisienne. Marine Le Pen naît à Neuilly-sur-Seine en 1968. Elle devient avocate au barreau de Paris en 1992. Le premier trait d'union entre Marine Le Pen et le Nord-Pas-de-Calais, c'est cet homme, Karl Lang, un cadre du FN dans les années 1980, parachuté au régional, qui convie en 1998 Marine Le Pen à être sur sa liste. Mais la bascule, c'est en 2002. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Jean-Marie Le Pen président, ils n'en veulent pas. Ils sont plusieurs milliers à le crier haut et fort ce lundi dans les rues de Lille. 2002, vu de notre région, c'est aussi la première incursion de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais à une élection phare, les législatives. Coup de projecteur maintenant sur une circonscription emblématique. Aujourd'hui, nous allons dans le Pas-de-Calais où Marine Le Pen veut se faire un prénom. La Benjamine du président du Front National a de bonnes chances de figurer au second tour dans ce fief socialiste où l'extrême droite a fait une percée à la présidentielle. Michael Darmon, Vincent Bouffarti. La photo, il n'y a pas de problème, j'ai pas d'appareil. Bah, j'ai pas d'appareil. Ah, Freddy, il a un appareil. Freddy, Gérard. Elle apprend très vite. Elle s'appelle Le Pen, prénom Marine, fille de et nouvelle attraction politique dans ces circonscriptions du Pas-de-Calais où les habitants de toutes origines sont de moins en moins complexés pour expliquer la poussée du vote Le Pen. Je me souviens de sa conférence de presse d'introduction, c'était au Lance Hôtel. Toute la presse française était là. On sentait quand même un certain décalage entre ses habitudes et le secteur dans lequel elle arrivait. Elle vient dans un secteur qui était très marqué par l'histoire minière. Et elle arrive avec des habitudes très région parisienne, voilà. Au départ, c'est ça qui contraste. En 2002, elle accède au deuxième tour. Certes, elle est battue, mais elle récolte plus de 32% des suffrages. Elle commence à creuser son sillon et à se démarquer de son père. Il est très marquant qu'elle a réussi à trouver une assise locale là où son père considérait, lui, que le pouvoir se prenait par le sommet. Et le sommet, c'était lui, et lui seul. Dès 1995, des voix se sont élevées à l'intérieur du parti pour prôner le frontisme municipal. C'est-à-dire cette idée que la présidentielle n'était gagnable que si, parallèlement, concomitamment, il y avait un effort d'enracinement local. Marine Le Pen, elle cherche une terre d'élection, et donc c'est par l'intermédiaire en fait des scrutins législatifs, notamment de celui de 2002, qui fait suite aux bons résultats à la présidentielle, qu'il y a un enjeu finalement à essayer de trouver des territoires dans lesquels il y a une implantation possible. Elle s'est rendue compte que sans une frange un peu plus populaire de son électorat, elle n'y arriverait pas. Marine Le Pen se distingue de son père sur la méthode, mais pas sur le fond. Elle reprend à son compte les idées d'extrême droite basées sur l'exclusion d'une partie de la population et la soumission à l'autorité. Désespérément, j'essaie de trouver des sujets où je suis pas d'accord avec lui. Mais j'arrive pas à en trouver, je veux bien réussir quand même à force. Mais pourquoi le Nord-Pas-de-Calais ?
À l'époque, Marine Le Pen est en couple avec Éric Loriot, lui-même candidat dans le Pas-de-Calais. Il y aurait aussi une affinité avec le territoire. À la question posée par La Voix du Nord en 2002, elle répond ceci. « J'ai eu le coup de cœur pour ce département en le découvrant. Il est frappé de plein fouet par tous les problèmes de notre société. » Et elle a trouvé, me semble-t-il, dans la région, le type d'électorat qui lui convient. Elle est assez en empathie avec cet électorat populaire et qui condense en quelque sorte tous les mots principaux qu'elle dénonce. Et je l'ai entendu une fois me dire « le vote RN, au fond, c'est un vote de classe ». Dans le bassin minier autour de Lens, les taux de chômage et d'échec scolaire atteignent des records. Alors les principaux adversaires du Front National veulent aussi arracher chaque vote de porte en porte. Il y avait un vivier, il y avait déjà un terreau qui pouvait être favorable pour Marine Le Pen, terreau qui s'est accentué, on va dire, avec cette arrivée-là, en renforçant ce processus de montée en puissance de l'extrême droite dans ce territoire. Dans les années 2000, l'alliance entre notre région et Marine Le Pen est scellée. Et c'est bien dans une ville du Pas-de-Calais que Marine Le Pen va trouver un port d'attache à Hénin-Beaumont. Une ville en crise, magouille, corruption et un véritable feuilleton à rebondissement. Voici ce qui s'est joué pendant des années à Hénin-Beaumont. Avec un protagoniste clé, Gérard Dallongeville. Gérard Dallongeville a été condamné pour détournement de fonds. Il a mis la ville en faillite. Après, les gens ont vu la part communale de leurs impôts augmenter de 81%. C'est énorme. Il ajoute des difficultés à une population en difficulté. Les deux seules mairies que contrôle le Rassemblement national dans ce territoire, qui sont Hénin-Beaumont et Bruay-la-Bussière, ce sont deux mairies dans lesquelles les anciens maires socialistes ont été condamnés. Ces élites de gauche sont souvent associées au déclin du territoire. La gauche a été là pendant 20-30 ans. Pour autant, ça n'a pas empêché les mines de fermer, les usines de partir. Et donc le Front National est venu proposer une nouvelle offre politique. Et puis, à Hénin-Beaumont, un homme laboure le terrain depuis des années. Il s'agit de Steve Briouat. Les électeurs ne suivront pas systématiquement les consignes de vote de tel ou tel parti. Les électeurs sont libres. Steve Briouat, c'est le militant exemplaire, on va dire. C'est un petit-fils de délégué CGT, mineur. C'est le gars qui laboure le terrain. Il fait comme les communistes faisaient à l'époque, c'est-à-dire qu'il va changer les ampoules dans les entrées d'HLM. Il va se rendre précieux auprès de la population. Il est proche de Bruno Bilde, tête pensante du parti. Les deux vont batailler et œuvrer pour que Marine Le Pen s'implante dans la ville du Pas-de-Calais. Pour eux, c'est une manière de pénétrer l'appareil du RN et d'entrer dans les instances dirigeantes. Bref, Marine Le Pen est parachutée, mais très bien accueillie dans le Pas-de-Calais. Marine Le Pen qui vient à Hénin-Beaumont, elle leur rend honneur. Je crois que c'était plus perçu comme ça. Elle vient, c'est une diva de la politique, et elle arrive et elle se mêle avec eux avec un naturel confondant. La greffe, elle prend particulièrement bien, plus pour le RN que pour Marine Le Pen en particulier. C'est-à-dire souvent on personnalise le succès de Marine Le Pen. En 2007, Marine Le Pen est de nouveau candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais, cette fois dans la 14e circonscription, celle d'Hénin-Beaumont. L'année suivante, elle entre aux côtés de Steve Briouat dans l'opposition au conseil municipal d'Hénin-Beaumont. Elle y sera encore en 2009 quand le maire Gérard Dallongeville sera révoqué. Quant à Steve Briouat, il sera élu maire à partir de 2014. Marine Le Pen se targue d'avoir propulsé Hénin-Beaumont sur le devant de la scène, mais le mariage est gagnant-gagnant. Car c'est aussi grâce à Hénin-Beaumont que Marine Le Pen va se forger peu à peu une image de présidentiable. Le succès s'explique par la confiance, par le travail que nous avons fait et dont les habitants de la région ont été témoins, et notamment à Hénin-Beaumont. Elle voulait toucher un électorat populaire. Je pense que Steve Briouat, notamment, avait l'expérience. Et je pense que ça lui a permis d'avoir cette répartie, d'avoir ce bon sens commun qui fait qu'elle passe bien. Elle y a affiné son image de représentante de l'électorat populaire et des Français oubliés. En 2011, Bruno Gollnisch écarté, elle prend la tête du Front National. En 2012, elle est candidate pour la première fois à l'élection présidentielle. C'est sans doute aussi grâce au Pas-de-Calais que Marine Le Pen assoit le mouvement de la dédiabolisation. Le parti parle moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Ils sont tous devenus mondialistes, ils sont tous pour l'ouverture totale des frontières, ils accompagnent la mondialisation et en cela ils sont les grands responsables de la destruction de l'économie et de la situation de précarité terrifiante des ouvriers et des travailleurs aujourd'hui. C'est entre guillemets une parachutée mais qui remet en avant son ancrage territorial et qui va l'utiliser comme argument de sa
stratégie de dédiabolisation. Elle va chercher à mettre en avant davantage certaines thématiques aux dépens d'autres. Ça reste une stratégie d'affichage, mais que cette implantation dans le Nord-Pas-de-Calais va servir. Marine Le Pen n'a pas, sur un certain nombre de périodes de notre histoire, le même vécu que son père. L'essentiel de la dédiabolisation est là. Je pense qu'il y a un double mouvement. D'une part, très certainement, une volonté personnelle d'aller regarder au-delà du milieu dans lequel elle est née. Et puis, effectivement, à partir du moment où elle a réussi à s'y enraciner, il semble quand même qu'il y a là une partie oubliée, voire méprisée de la population, à qui il faut servir de porte-voix. C'est adroit comme positionnement. D'abord parce qu'il y a d'autres régions de France qui vivent la même situation. Ensuite, parce que ça la rend beaucoup plus sympathique que feu son père. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les mairies, ceux qui travaillent dans les divers services publics. Chez ceux-là résonne les deux thèmes de remettre de l'État et le thème de la laïcité. Une chose est sûre, Marine Le Pen doit beaucoup au Nord-Pas-de-Calais et à Hénin-Beaumont. Elle lui doit un territoire d'élection. Je crois que Marine Le Pen doit ce côté populaire, quoi. Je pense que c'est là qu'elle a appris à devenir Marine. Mais au fait, pourquoi notre région est-elle devenue une terre d'extrême droite ? En France, depuis 30 ans, les scores de l'extrême droite progressent partout et c'est encore plus vrai dans notre région et en particulier dans le bassin minier. 37%, c'est le dernier score réalisé à Hénin-Beaumont par le Front National. Le bassin minier, vieille terre de gauche, bascule année après année vers l'extrême droite. Comment expliquer qu'une région historiquement de gauche soit passée à l'extrême droite ? C'est pas exactement un passage de l'un à l'autre. C'est la génération issue de ces électeurs communistes, et souvent socialistes aussi d'ailleurs, qui a basculé vers le FN puis le RN. Le RN, il va se nourrir de l'abstention. Abstention qui s'est généralisée dans les années 80-90. On a des trajectoires de grands-parents communistes ou socialistes qui ont eu des enfants qui pouvaient être abstentionnistes et des petits-enfants qui votent pour l'extrême droite. Ce qui est assez spécifique au bassin minier, par exemple, c'est qu'il y avait très peu de droite précédemment. Le Front National, notamment chez les petites classes moyennes, des classes populaires, s'est construit autour d'anciens électeurs et électrices de droite déçus. 2014 marque un tournant à 2 titres. Marine Le Pen, la présidente du Front National, était à Lille. Non à Bruxelles, oui à la France, c'est son slogan pour les élections européennes. Aux européennes, le FN arrive en tête, c'est une première. L'année suivante, aux élections régionales de 2015, Marine Le Pen cumule plus de 40% des suffrages au premier tour, loin devant la liste conduite par Xavier Bertrand. C'est un très gros groupe que nous avons, 54 élus. En 2017, Marine Le Pen est élue pour la première fois députée du Pas-de-Calais. Que de chemin parcouru depuis 2002, quand Marine Le Pen avait perdu ses premières élections législatives à Lens. En 2002, seulement 8 communes du Nord-Pas-de-Calais avaient placé l'extrême droite en tête au premier tour. Voici les mêmes cartes aux législatives de 2007, 2012, 2017, 2022 et 2024. L'accès au mandat de député, ça va fournir une visibilité nationale, des questions gouvernement, du contenu audiovisuel gratuit, du contenu politique presque gratuit, des ressources dont on ne peut pas bénéficier quand on est simplement conseiller régional, parlementaire européen, qui sont des mandats relativement secondaires. Et puis alors, quelque chose qui est absolument fondamental à mes yeux, c'est que depuis l'entrée massive de députés RN à l'Assemblée nationale, il y a un effet très visible dans le Nord-Pas-de-Calais, un effet de normalisation. Et puis dans le bassin minier, le RN a progressé grâce à la construction de nouvelles élites locales, ce que démontrent plusieurs politologues de la région. Ce que j'observe dans ma thèse, c'est que cette politisation vers le Front National, elle passe en partie et en grande partie par des sphères privées, de petits groupes de pairs. Ça peut se passer à la fois dans le domaine amical, ça peut être dans des petites entreprises familiales. Et ces petits groupes de pairs sont en fait très solidaires entre eux, les uns les autres, mais simplement entre eux. Là où avant, la gauche se construisait autour d'un sentiment d'appartenance de classe, là au contraire, on a une toute petite solidarité. Cet engagement social et politique, il a disparu pour les jeunes générations qui sont spécifiques parce que ce sont les jeunes générations qui restent dans le bassin minier. On voit qu'au sein des jeunes générations, il y a un clivage fort entre celles qui vont partir du bassin minier et des jeunes qui vont rester et qui sont des jeunes qui ont un profil spécifique par rapport à ceux qu'on va trouver dans d'autres territoires
typiquement la métropole lilloise. Ont appelé à voter pour l'extrême gauche. On a longtemps eu l'image d'un électorat populaire du RN. Et on va voir arriver des cadres. On va voir, même s'il y en a très peu dans ces territoires, des professions intermédiaires, notamment du secteur privé. On va voir arriver des indépendants, notamment des petits patrons. Et on a ce conglomérat qui va se rassembler autour d'attitudes. Ces attitudes économiques, elles sont teintées de méritocratie. C'est une demande de protection sociale, mais pas pour n'importe qui. Ceux qui ne méritent pas, c'est pas n'importe qui. En fait, ce sont les classes populaires, notamment issues de l'immigration. Ce qui fait que, finalement, le RN, il n'a pas nécessairement besoin de parler tout le temps d'immigration, mais quand il va parler de travail, quand il va parler même d'écologie, ça va être compris, ça va rentrer dans un système de pensée où la question de l'exclusion d'une partie de la population a toujours une importance capitale. La plus belle langue du monde. Aujourd'hui, le RN, qui n'a jamais été aussi haut, est à la croisée des chemins. En mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Son procès en appel démarre mi-janvier à Paris. Un procès qui marque d'autant plus un tournant que d'autres figures émergent au sein du RN. Désormais, s'affirme à l'intérieur de son parti et contre sa volonté, je pense, une ligne beaucoup plus libérale qui ne correspond pas, je pense, à ce que pense la majorité des électeurs de Marine Le Pen dans la région des Hauts-de-France. C'est l'avenir politique du RN et de Marine Le Pen qui vont se jouer ces prochains mois. C'est une situation très compliquée parce qu'on est à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Et pour le moment, le RN est obligé de se positionner comme s'il y avait 2 candidats possibles. Bon, je suis convaincu depuis très longtemps qu'après la présidentielle de 2027, si elle ne gagne pas, elle souhaitera probablement raccrocher les gants. Et à ce moment-là, serait venue, si tout avait été normal, l'heure de Jordan Bardella, mais alors elle ne veut surtout pas devoir se retirer, j'allais dire comme un voleur, parce qu'une décision de justice la prive du droit de se représenter. Maintenant, l'espace qui lui permette de se présenter, il existe, mais il est mince.